Lamine Yamal a simulé sa blessure au dos juste pour prolonger ses vacances avec Nicki Nicole. Il va donc rater les premiers matchs de Ligue des Champions juste parce qu'il est tombé complètement amoureux d'elle. Je vais tout vous expliquer, tout vous montrer. Vous l'avez sûrement vu passer, mais Lamine Yamal s'est blessé lors du dernier match avec l'Espagne contre la Turquie. Il a dû sortir car il avait une douleur au dos et aussi au niveau de l'aine vers le pubis. Mais en réalité, on a tous senti que cette blessure était bizarre. Car entre-temps, il a fait ses meilleures sorties avec Nicki Nicole, qu'il n'arrête plus de poster sur ses réseaux. Et aussi, comme par hasard, pour aller tourner des pubs, il n'avait pas de problème et pas de douleur. Et là, les gars, les doutes que tout le monde avait se sont confirmés. Regardez ça, vous allez coller. Alors que le Barça s'apprête à jouer Newcastle en Ligue des Champions, Lamine Yamal a été aperçu en vacances encore une fois avec Nicki Nicole, qui est juste en train de lui faire tourner le cerveau, j'ai l'impression. Sur cette photo, encore ça va, ils font que de se parler, mais regardez la photo d'après. Carrément, il est en train de la apporter. Bon, certes, elle fait 1m10, mais elle est où la douleur que t'avais au dos, Lamine Yamal? En vrai, les gars, j'ai pas envie de le juger, mais c'est sûr que son train de vie a eu un impact sur cette blessure. Mais bon, espérons que Flick remette de l'ordre pour que ce ne soit pas un énième talent gâché. T'es pas censé avoir mal au dos, toi? C'est pas toi, t'as une fracture du sgeg ou un truc du genre? Là, on est censé partir au stade James Saint-Patrick. On les appelle Ghost là-bas. Sans toi. Parce que tu t'amuses. Et puis t'as tes coéquipiers qui sont là en train de dire que demain c'est une finale. Comment ça c'est une finale? C'est le premier match. Lui, tous les jours à l'entraînement, il rigole. Mais pendant le match, il tire la tronche. Tu es de retour en Angleterre. T'as intérêt à faire quelque chose. Capitaine, je sais que quand tu étais à Leeds, tu les terrorisais. Continue ce soir. Toutes les grandes équipes ont répondu présent. On ne sera pas les flocos. S'il vous plaît, respectez-nous. Non les gars, c'est foutu. Lamine Yamal, il en a plus rien à faire des critiques. Regardez seulement le son qu'il a mis et le titre. Seul Dieu peut me juger. Est-ce que vous vous rendez compte que Nicki Nicole, les gars, et Lamine Yamal, c'est le duo qui est en train de mettre fin à tout ce qu'on attendait d'un petit peu. Là, vous allez vous dire, non, il a 18 ans, il peut faire ce qu'il veut et tout. En fait, on a tellement banalisé ce que les footeurs, en fait, qui sont pas impliqués, les gars, ils sont en train de faire, qu'on est en train de normaliser le fait que sa carrière elle va s'arrêter tôt. Vous avez vu Mbappé? Les gars, on est beaucoup trop à le critiquer, mais quand tu regardes sa carrière, comment elle a été tournée, surtout sur l'ère de Wilfried, les frères, on pouvait rien faire. On pouvait rien faire. Les gars, on sait tous comment Lamine Yamal, les gars, il tient à sa famille, il tient à tout ça. Le fait qu'il s'expose comme ça ouvertement, même si on sait que sur le terrain, il va toujours répondre présent. Parce que ce type-là, les gars, il est trop boosté. Juste par rapport aux problèmes qu'il a eu, les gars, par rapport au je sais même pas c'était quoi. Pubis, je sais pas quoi. On sait tous que c'était pas par rapport au match face à la Turquie. Mais bon, tant qu'il est heureux, les gars, surtout, on a vu les vidéos avec son petit ref et Nicki Nicole, la vie c'était pas drôle. Pour ces moments-là, moi je suis corda, t'as vu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que la surexposition de Lamine Yamal, surtout en fait c'est ça, il est trop surexposé. Et les gars, ça y est, je crois ça y est, je vais descendre du train. Il Lamine Yamal, les gars. Moi j'aime bien regarder que le terrain, pas regarder ce qu'ils font à côté. Les joueurs ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon délire, c'est pas mon truc de regarder ce qu'ils font. Ils ont de l'oseille qui profitent. Si le football leur donne autant d'oseille, c'est pas leur faute, c'est la faute du football, la vie de ma mère, la faute des clubs. Les gars, ouais, Yamal, ça y est, frère. Ça y est, frère. Bon, après, lui, il aime trop vivre pour les caméras. C'est un truc de fou. Oh, il a vu Lamine Yamal s'est séparé de sa meuf, là, pour qu'il ait... Oh, une semaine. Il est resté 2 semaines avec une Ferrari, des sacs de luxe. Ça y est, frère. La vie de ma mère, ça y est. Et là, la description, il met quoi? Je pointe son gros bip. Tu pointes au chômage. Eh, je vous jure, les gars. Vous me croyez ou pas? Je lui en veux même bien des millions d'euros. Qu'il se fasse kiffer en vrai. Moi, je comprends pas pourquoi cette photo d'Yamal, elle fait polémique. Il poste une photo avec sa meuf sur Insta, tranquille. Oh, ça y est, il est plus concentré dans le foot. Oh, il est éparpillé, etc., etc. Les gars, vous êtes tellement matrixés par les réseaux que tout ce que vous voyez dessus, vous pensez que c'est ça la vie. Quand vous voyez un joueur de foot, il met que des stories à l'entraînement, vous vous dites, oh, il a une bonne hygiène de vie, il est clean. Les gars, les soirées des footeux, les téléphones, ils sont interdits. Pourquoi? Pour pas qu'on voit ce qu'ils font. La vie privée, c'est fait pour être privé. Vous ne connaissez pas la vie des gens, mais vous allez commenter parce que oh, j'ai vu sur Insta que ça veut rien dire. Même s'il a une meuf là. En fait, est-ce que vous vous rappelez du premier match de la saison qu'il a fait en Liga là? Première action, il met un mec sur les fesses. Deuxième action, pas décisive. Ça n'empêche pas de jouer au foot. Et ça n'a jamais empêché quelqu'un de jouer au foot, d'avoir une meuf. Cristiano Ronaldo, il sortait avec une mannequin. Ah, ils s'affichaient partout ensemble, etc. Couple glamour et tout. De 2010 à 2015. Rappelez-vous de ces années-là, Cristiano. Rappelez-vous. Tous les week-ends, c'était un malade mental. Coup franc, tout ça. Carrément, il était trop en pétard. Ça l'empêchait? Ça n'empêche rien, les gars. Ça veut rien dire. Mais bon, comme c'est Yamal, je sais pas, il y a quoi avec lui. Je sais pas pourquoi les gens ils le détestent comme ça. Il n'a pas le droit de vivre. Si on vous avait donné son argent à 18 ans, vous auriez fait quoi? Vous n'auriez même pas fait une demi-saison, wesh. Mais Barcelonais, venez, on parle entre nous. Sur un terrain de football, rares sont les choses
qu'on peut imputer à Lamine Yamal pour le critiquer. Mais s'il y a bien une chose qui revient encore et encore, c'est ses phrases en dehors des terrains. Et ce, depuis qu'il est surmédiatisé. Là, par exemple, cette vidéo-là, pour moi, c'est juste ajouter de l'huile sur le feu pour rien. Lamine Yamal sait qu'il est au balcon. Il sait qu'il est surmédiatisé, qu'il y a des paparazzis. Tout en sachant que les paparazzis sont là aussi pour sa copine, les gars. C'est pas n'importe qui. On parle d'une artiste qui a dit... En vrai, je vois ce qu'il veut dire, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que tout ça, là, ce qu'on voit sur le balcon avec sa copine, en vrai, c'est sa vie privée. En vrai, lui, il fait ce qu'il veut. Il est chez lui, il dérange personne. Et ceux qui sont en tort, entre guillemets, c'est les paparazzis, c'est les journalistes qui divulguent ces photos-là à son insu. À son insu, parce qu'il est chez lui, il est en train de lover avec sa copine et tout. Et je trouve qu'en vrai, ils sont en train de se faire un câlin parce qu'ils s'aiment. Ils s'aiment, ils s'apprécient et tout. Et ça devrait déranger personne. En fait, le truc, c'est que comme les médias, ils en font trop sur lui, alors que c'est... Là, on peut encore utiliser le fait que c'est un gamin de 18 ans et ils en font trop sur lui, sur sa vie privée. Alors que parce que sur le terrain, ils ont rien à dire. Et en fait, lui, il en joue parce qu'en fait, c'est ridicule en fait. C'est ridicule et du coup, moi, je suis d'accord sur ça. Sur le fait qu'il en joue, même s'il a vu la caméra après et il sourit et tout. Bah, moi, je suis d'accord. Parce que frère, vous parlez de moi hors terrain parce que vous n'avez rien à dire de moi sur le terrain. Et hors terrain, je fais rien d'extraordinaire. Il kiffe avec sa famille, il kiffe avec sa copine. Et en vrai, c'est rien. Il est chez lui. Et moi, je trouve pas qu'il devrait vivre en fonction des caméras. Non. Ah non, ça, c'est jamais de la vie. C'est jamais de la vie. C'est dommage. C'est dommage. Et il en fait pas trop. Là, ils sont juste en train de se faire un câlin et tout. Et non, je suis désolé. Et ça, c'est peu importe à quel point il est célèbre. Les deux, peu importe à quel point les deux sont célèbres, ça devrait pas leur déranger en vrai, ça devrait être normal pour eux. Mais après, je comprends un peu son point de vue quand même, de pas mettre de l'huile sur le feu, mais j'arrive pas à accrocher parce que l'huile sur le feu, c'est pas lui qui la met, c'est les journalistes qui mettent l'huile sur le feu. Lui, il est juste en train de profiter de sa vie de jeune adolescent de 18 ans en vrai, c'est ça en vrai, c'est ça le truc. Les gars, tous ceux qui se méfient de Nicki Nicole, c'est fini, les doutes sont levés, le boss a validé. Regardez, il rigole avec elle, il s'amuse, il joue, il est pas méfiant. C'est que c'est la bonne, les gars. Et vous connaissez le flair qu'il a, ce petit là. Là, il est cool là. Là, il est cool avec elle. Ce petit là, il a le bon flair. Vous vous souvenez quand Nico Williams il a essayé de l'approcher? Regardez, il lui enlève les mains, il veut aller le plus loin possible de lui. Il fait le tour, il se réfugie chez son ref. Alex Padilla, pareil, il était grave sur la défensive. Il sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Les gars, ce petit, il reconnaît les vislards, il sait ce qui est bon ou pas pour son grand ref. Là, Nicki Nicole, elle est validée. Si lui, il l'a validée, nous, on est qui pour pas la valider? Donc personnellement, l'alerte, elle est terminée, je me fais plus de soucis pour lui. Sinon, encore dans l'actualité Barça, il y a cette photo de fou qui est sortie. Pedri, il est choqué que ce soit Gérard Martin qui donne les conseils à Hansi Flick. Après, je sais pas si Gérard Martin, il parle vraiment à Hansi Flick du point de vue de la photo. Mais en tout cas, Gérard Martin, il donne des conseils à quelqu'un. Et Pedri, il est complètement choqué de ce qu'il entend. Et sinon, encore concernant notre stade et le Camp Nou, normalement, on devrait jouer contre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain là-bas. Même si dans une vidéo, il y a des rats qui ont été aperçus. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.